بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours du calcul intégral, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application. Passons à l'exemple numéro 2. On va calculer l'intégrale de moins 3 à 2 de la valeur absolue de x au carré, moins 3x, moins 4 dx. Pour cela, on va tout d'abord se débarrasser de la valeur absolue. Alors, il nous faut déterminer le signe de x au carré moins 3x plus moins 4. Donc, on va écrire étudiant le signe de x au carré moins 3x moins 4. On a x au carré moins 3x moins 4. Donc je vais essayer de factoriser cette expression mathématique soit en utilisant delta, soit en utilisant cette démarche. Donc, moins 3x, c'est moins 4x plus x. Donc, je peux écrire x au carré, moins x, plus 4x, pour faire apparaître le facteur commun. C'est mieux que delta. Donc, ça donne x facteur de x, plutôt plus x moins 4x. Voilà, plus x moins 4x. X moins 4x, c'est moins 3x. Donc, x facteur de x plus 1, moins 4 facteur de x plus 1. Qui est égal à x moins 4 facteur de x plus 1. Si vous voulez, je dresse le tableau de signes. Tableau de signes de x au carré moins 3x moins 4. Le voici. X au carré moins 3x moins 4. Je travaille ici sur l'intervalle moins 3, 2. La valeur qui rend x au carré moins 3x moins 4 est égale à 0, c'est x égale à 4, ou x est égal à moins 1, donc j'ai ici moins 1, 4 elle est là. Entre les deux racines, c'est le contraire droit, donc ici c'est moins, et ici c'est plus. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles sur l'intégrale qu'on a au départ. Utilisant la relation de Charles. L'intégrale de moins 3 à 2 de la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 4 dx est égal à l'intégrale de moins 3 à 1 de la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 4 dx plus l'intégrale de 1 à moins 1 ici plus l'intégrale de moins 1 à 2, c'est ça, de la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 4. Bien sûr, j'ai utilisé le résultat du tableau pour écrire notre intégrale sous forme de la somme de deux intégrales. Mon objectif de cette écriture, c'est que dans l'intégrale moins 3 moins 1, plutôt dans l'intervalle moins 3 moins 1, on a x au carré moins 3x moins 4 est un nombre positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc je peux écrire l'intégrale de moins 3 à moins 1 de tout simplement x au carré
moins 3x, moins 4. Parce que je sais que dans l'intervalle moins 3, moins 1, que vous voyez sur le tableau, dans cet intervalle, x au carré moins 3x moins 4 est positif. Plus. Maintenant, dans l'intervalle moins 1, 2, x au carré moins 3x moins 4 est négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Et l'opposé de x au carré moins 3x moins 4, c'est moins x au carré plus 3x plus 4. Je donne l'étude de signe. Voilà. Et maintenant, je peux continuer tranquillement. La fonction primitive de x au carré, c'est 1 tiers x au cube. La fonction primitive de moins 3x, c'est moins 3 demi x au carré. Puis la primitive de moins 4, c'est moins 4x. Donc si on dérive 1 tiers x au cube moins 3 demi x au carré moins 4x, on va trouver x au carré moins 3x moins 4, qui varie de moins 3 à moins 1. Plus la même chose pour l'autre. Donc je pose ici moins 1 tiers x au cube plus 3 demi x au carré plus x au carré plus 4x, x variant de moins 1 à 2. Maintenant, on va calculer chaque partie à part. Je vais commencer par 1 tiers x au cube moins 3 demi x au carré moins 4x qui varie entre moins 3 et moins 1. Donc je vais écrire 1 tiers fois moins 1 au cube moins 3 demi fois moins 1 le tout au carré moins 4 fois moins 1. Puis moins, j'ouvre la parenthèse, 1 tiers fois moins 3 le tout au cube moins 3 demi fois moins 3 le tout au carré moins 4 fois moins 3. Voilà. Je vais les réduire un petit peu pour avoir encore de la place. Voilà. Maintenant, je continue. Moins 1 le tout au cube, c'est moins 1, donc moins 1 tiers. Moins 3 demi plus 4. Moins, entre parenthèses, moins 3 le tout au cube, c'est moins 27. Moins 27 sur 3, c'est moins 9. Moins 3 le tout au carré, c'est 9. 9 fois moins 3, c'est moins 27. Moins 27 sur 2. Et moins 4 fois moins 3, c'est plus 12. Donc ceci donne moins 1 tiers moins 3 demi. Donc je peux éliminer les parenthèses en espérant qu'il y a une facilité pour les calculs. Plus 4, plus 9, plus 27 sur 2, moins 12. Voilà, ça donne moins 1 tiers. Moins 3 demi plus 27 sur 2, ça donne 24 sur 2. 24 sur 2, c'est 12. 12 moins 12, c'est 0. Donc, et 4 plus 9, c'est 13. 13 fois 3, c'est 39. Moins 1, c'est 38. Donc, c'est 38 sur 3. Passons à l'autre partie. Moins 1 tiers x au cube plus 3 demi x au carré
plus 4x qui varie de moins 1 à 2. Ceci est égal à moins 1 tiers fois 2 au cube plus 3 demi fois 2 au carré plus 4 fois 2 moins, entre parenthèses, moins 1 tiers fois moins 1 le tout au cube plus 3 demi fois moins 1 le tout au carré plus 4 fois moins 1. Voilà, voilà. Et je continue. Moins 1 tiers fois 2 au cube, c'est 8. Donc ça donne moins 8 sur 3. 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 4 fois 2, 8. Moins, entre parenthèses. Moins 1, le tout au cube, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Plus 3 demi. Moins 4. Maintenant, je continue. Moins 8 sur 3. 6 plus 8, c'est 14. Moins 1 tiers. Moins 3 demi. Plus 4. Je peux calculer moins 8 sur 3. Moins 1 sur 3, c'est moins 3. 14 plus 4, c'est 18. Moins 3 demi. Moins 3 plus 18, c'est 15. 15 moins 3 demi. 15 fois 2, 27. 15 fois 2, 30. Moins 3, c'est 27. 27 sur 2. Donc voici la première valeur. Voici la deuxième valeur. Donc on peut passer à notre intégrale de départ. Donc l'intégrale de moins 3 à 2 de la valeur absolue de x au carré moins 3x plus 4 dx, c'est 38 sur 3 plus 27 sur 2. Ça donne 76 plus 27 fois 3, c'est 81 sur 6. Ça donne 157 sur 6. 6 plus 1, 7. 8 plus 7, c'est 15. Voilà le résultat final. دوكا غادي نفتحو GeoGebra ونشوفو واش هاد لو ريزولتا اللي لقيناه هو هذاك ولا لا. Voilà, maintenant on travaille dans GeoGebra. Donc on calcule l'intégrale. Donc d'abord je vais écrire intégrale de notre fonction. Je vais écrire ici, je prends cette fonction là. Donc la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 4. Voilà. Et là, je vais écrire moins 3. Puis ici, puis ici, 2. Voilà, je vais écrire 2. Entrée. Je vais l'intégrale de moins 3 à 2 de la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 4 dx. On a 26,17. On a 157 sur 6. غادي نمشيو نكالكوليها نشوفوا بعدا لا فيغور هي هذه لا سيرفاس اللي كالكوليناها الحساب ديالها il est positif vous voyez حيت cette surface elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. هي عطاونا la valeur de cette surface هي 26,17 هي الانتجرال اللي لقينا. متفقين؟
Donc غادي نشوف في الكالكولاتريس هذيك 157 sur 6. نكتب هنا 157 sur 6. Oui, il a donné exactement la même valeur. Voilà, donc notre travail est correct. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. On va calculer l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 3 de la valeur absolue de sinus de 2x dx. Donc, comme d'habitude, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Pour cela, il suffit d'étudier le signe de sinus de 2x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. Donc on va écrire ici, étudions le signe de sinus de 2x. On a déjà x qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 3. Donc ceci équivaut à 2x est compris entre moins pi et 2 pi sur 3. Donc je vais tracer le cercle trigonométrique pour savoir dans cet intervalle moins pi 2 pi sur 3, le sinus de 2x il est commun. Donc vous avez ici moins pi, 2 pi sur 3 c'est 120 degrés, donc 2 pi sur 3. Voilà. Donc on travaille sur cette partie entre moins pi et 2 pi sur 3. Vous avez ici 0, ici vous avez moins pi, donc c'est moins 3 pi sur 2. Si on commence par moins 3 pi sur 2. 0 ici, pi sur 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, le sinus de 2x, il est négatif quand x compris entre moins pi et 0. Et le sinus de 2x, il est positif quand x compris entre 0 et 2 pi sur 3. Donc, je vais écrire ce résultat. Donc, sinus de 2x, il est négatif si x appartient à l'intervalle moins pi 0. N'importe quel x qui se trouve dans cet intervalle, son sinus est négatif. La sinus d'IA, si je prends A ici, sinus A il est négatif. C'est mieux, d'accord? Ici A c'est 2x. Donc sinus de 2x il est positif si si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. On va dire 2x. Oui, 2x. On a 2x appartient. واخا نكمل هذه بعدا. 2x appartient à l'intervalle moins pi et 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0. Sinus de 2x est positif si 2x appartient à l'intervalle qui est 0 pi sur 3, 2 pi sur 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. Donc maintenant, on peut partager notre intégrale en deux intégrales pour pouvoir éliminer le signe de la valeur absolue. Donc, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 3
de la valeur absolue de sinus de 2x dx est égal à l'intégrale de moins pi sur 2 à 0 de la valeur absolue de sinus de 2x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 3 de la valeur absolue de sinus x, sinus de 2x dx. Et là, moi. Dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, le sinus de 2x est négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc on peut écrire l'intégrale de moins pi sur 2 à 0 de moins sinus de 2x. Parce qu'on connaît dans cet intervalle, le sinus de 2x, il est négatif. Donc si on fait entrer le signe moins, ça devient positif. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 3. Et nous avons démontré que dans cet intervalle 0 pi sur 3, le sinus de 2x est positif. Donc, et le sinus, la valeur absolue de sinus de 2x, c'est lui-même. Maintenant, on passe à l'étape suivante. La fonction primitive de moins sinus de 2x, c'est 1 demi cosinus de 2x. 1 demi cosinus de 2x. Donc, si vous dérivez le cosinus de 2x, ça donne moins 2 sinus de 2x. Et moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1. Donc, ça donne moins sinus de 2x. Qui varie ici de moins pi sur 2 à 0. Plus la fonction primitive de sinus de 2x, c'est moins 1 demi cosinus de 2x. Moins 1 demi cosinus de 2x. Qui varie toujours entre 0 et pi sur 3. Donc ceci est égal 1 demi fois cosinus de 2 fois 0 moins 1 demi fois cosinus de 2 fois moins pi sur 2 plus entre parenthèses moins 1 demi fois cosinus de 2 fois pi sur 3 moins 1 demi, donc c'est plus 1 demi cosinus de 2 fois 0. Donc ça donne cosinus de 2 fois 0, c'est cosinus de 0, c'est 1. Donc ça donne 1 demi. Cosinus de 2 fois moins pi sur 2, c'est-à-dire le cosinus de moins pi, c'est aussi le cosinus de pi qui est égal à moins 1. Avec moins 1 demi, ça donne plus 1 demi. Plus cosinus de 2 pi sur 3, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc ça donne 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. C'est ça. Cosinus de 0, c'est 1 plus 1 demi. Un demi plus un demi plus un demi, c'est 3 demi plus 1 quart. 3 demi plus 1 quart. 3 fois 2, 6 plus 1, c'est 7, 7 quarts. Conclusion. L'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 3 de la valeur absolue de sinus de 2x dx est égal à 7 quarts. نفيريفيو هذا الريزولتا في الجيوجبرا نشوفوا واش هي هذيك نيت.
Voilà, je vais écrire ici l'intégrale, comme d'habitude, int, intégrale. Notre fonction, c'est la valeur absolue de sinus, sinus de 2x. 2x, voilà. Ici, l'état initial, c'est moins pi sur 2, moins pi divisé par 2. L'état final, c'est pi sur 3. Voilà, pi sur 3. Entrée. أول انتجرال ديالنا عطانا 1,75. وحنا لقينا 7 sur 4. Donc le résultat est juste 7 divisé par 4 est 1,75. Donc notre travail est correct. Passons maintenant à l'exemple numéro 4, soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0,4 par f de x est égal à x sur 4 moins x, c'est x compris entre 0 et 2. F de x est égal à 4 moins x sur x, c'est x compris entre 2 et 4. Nous allons vérifier que f est continu sur l'intervalle 0,4, puis nous allons calculer k tel que k est égal à l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Sur l'intervalle ouvert 0,2, ما عادش نهضر على les extrémités 0 et 2 نخليهم من بعد. Sur l'intervalle 0,2, on a f de x qui est égal à x sur 4 moins x. C'est une fonction rationnelle. F elle est définie sur 0,2. F est définie sur 0,2. Pourquoi j'ai dit ça? Car la seule valeur qui rend f de x impossible, c'est 4. Et 4 n'appartient pas à cet intervalle. Car x il est différent de 4. On ne peut pas avoir x égale à 4, puisqu'on travaille sur l'intervalle ouvert 0,2. Et cette fonction, bien sûr, elle est continue. Et elle est continue, bien sûr, sur cet intervalle. Pourquoi j'ai dit il est continu sur cet intervalle? Car c'est une fonction rationnelle. Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Car f est continue, car f est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Toute fonction qui s'écrit sous forme de ax plus b sur cx plus d est une fonction rationnelle. Elle est continue sur son domaine de définition. Et f de 0, bien sûr, c'est 0. Je peux écrire aussi limite de f de 0 quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Donc f est continue à droite de 0. Maintenant, on travaille sur l'autre intervalle. On va laisser 2 jusqu'à la fin. Mais ça m'a donné la continuité en 2. La continuité à droite et la continuité à gauche. Maintenant, passons à l'intervalle 2, 4. Sur l'intervalle 2, 4, on a f de x qui est égal à 4 moins x sur x. F est défini sur cet intervalle. Est défini sur 2, 4. Pourquoi j'ai dit ça? Car f de x n'existe pas si x différent de 0.
on travaille sur l'intervalle de 4 qui ne contient pas 0, car x est différent de 0. On ne peut pas avoir x égale à 0, puisqu'on travaille sur l'intervalle ouvert de 4. Et elle est continue. Elle est continue sur cet intervalle. Sur cet intervalle. Car elle est une fonction rationnelle. Car elle est une fonction rationnelle. Et on peut calculer f de 4. Donc c'est bon, f de 4. Et on a f de 4, c'est 4 moins 4 sur 4 qui est égal à 0. F est continu à gauche de 4. Limite de f de 4 quand 4 tend vers... La limite de f de x quand x tend vers 4 moins, c'est aussi f de 4 qui est égal à 0. À gauche de 4. Donc maintenant, la continuité en deux. Étudions la continuité en deux. Je peux limite à gauche et limite à droite. Limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 2 plus de 4 moins x sur x. C'est 4 moins 2 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Maintenant, la limite à gauche de 2. Limite quand x tend vers 2 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 2 moins de f de x, c'est x sur 4 moins x. Et là, déjà x a dit. Bon, x sur 4 moins x. Je remplace x par 2, 2 sur 4 moins 2. 4 moins 2, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1. Qui est égal, bien sûr, à f de 2. Si vous calculez f de 2, ça donne le même résultat. Donc, limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 2 moins de f de x qui est égal à f de 2. D'où f est continu en 2. F est continu en 2. Il est continu sur l'intervalle 0,2, l'intervalle 0,2. Il est continu dans l'intervalle 2,4 et continu en 2, continu à droite de 0 et continu à gauche de 0 à 2,4. Donc finalement, f est continu sur l'intervalle 0,4. Donc on va écrire ça. Conclusion, f est continu sur l'intervalle fermé 0,4. Maintenant, on va calculer k. Calculons k tel que
K est égal à l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. F est continu sur 0,4. F est continu sur 0,4. Donc je peux utiliser la relation de Charles sur l'intégrale. En utilisant la relation de Charles, يمكن تطبق la relation de Charles حتى تكون la fonction continue sur l'intervalle dans lequel vous travaillez. داكشي علاش سبقوا لنا la question الاولى ديال la continuité. La relation de Charles sur K, on obtient puis j'écris notre intégrale sous forme de la somme de deux intégrales. Les voici. K est égal à l'intégrale de 0 à 2. On a avec la fonction l'oula x sur 4 moins x dx plus l'intégrale de 2 à 4. On la fonction tania il y a 4 moins x sur x dx. Vous voyez? Puis j'essaie de simplifier chaque expression mathématique. Je peux écrire ici x moins 4 plus 4 sur 4 moins x dx plus l'intégrale de 2 à 4 de 4 sur x moins x sur x et moins 1, le tout dx. Ça donne l'intégrale de 0 à 2, x moins 4 sur 4 moins x et moins 1, puis moins 4 fois 1 sur 4 moins x, le tout dx, plus la fonction primitive de 1 sur x, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x. Donc je vais écrire ici 4 fois logarithme népérien de la valeur absolue de x. Et la fonction primitive de moins 1, c'est moins x. X qui varie de 2 à 4. Je continue. La fonction primitive de moins 1, c'est moins x. Moins 4 fois la fonction primitive. Donc ici, je crois que je vais mettre ici plus. Voilà, donc une chauffe. Donc il est dans logarithme népérien de 4 moins x. De la valeur absolue de 4 moins x. Et batatina, la valeur absolue de moins 1, il y a 1. Donc batatina 1 sur 4 moins x. Donc le travail est juste. X variant de 0 à 2. Plus, ici je peux calculer cette expression mathématique. C'est 4 fois logarithme népérien de valeur absolue de 4, c'est 4. Moins 4, puis moins 4 fois logarithme népérien de 2, moins 2, moins 2, c'est plus 2. Ceci est égal, donc moins 2, moins 4, ln 4 moins 2 c'est 2, donc ln 2, puis moins x c'est moins 0, moins 4 fois ln 4 moins 0 c'est 4, plus 4 ln 4, 4 c'est 2 au carré, donc c'est 8 ln 2, moins 4 ln 2 c'est 4 ln 2, et moins 4 plus 2, c'est moins 2. Voilà. Donc ici, moins 2
moins 4 ln 2, moins 0 c'est 0, donc donc c'est plus 4 ln 4, donc plus 8 ln 2. Add plus 4 ln 2, moins 2. نشوفوا شحال بيعطينا هادشي. moins 2 c'est moins 4. Moins 4 ln 2 plus 4 ln 2 c'est 0, donc plus 8 ln 2. Conclusion, K est égal à moins 4 plus 8 ln 2. On va calculer moins 4 plus 8 ln 2 في الكالكولاتريس ونشوفها في GeoGebra. moins 4 plus 8 ln 2. شوفوا اش تعطينا. عطاتنا تقريبا 1.5. فوالا نحافظوا على هاد 1.5 ونشوفوا الاخرى. ولا 1.54 ولا 1.55 بحال. Bon, on a fait GeoGebra, on est là en deux parties. Donc, l'intégrale, l'intégrale, la fonction il y a x sur 4 moins x dx. Donc, l'état initial c'est 0, l'état final c'est 2. Entrée, عطاتنا 0.77. نمشيو للأخرى. نعاود نكتب هنا انت ونشوف l'intégrale ديال la fonction ها هي. Je passe maintenant à l'autre fonction 4 moins x. 4 moins x sur لا ماشي هكا خصنا نكتب الفراكسيون هي الاولى. غندير 4 moins x الفوق 4 moins x sur x. l'état initial ديال الثانيه c'est 2 l'état final هو 4. entrée عطاتني حتى هي 0.77. donc le compte est bon. الا خدينا 0.77 وزدنا على 0.77 الاخرى بتعطينا ديك لا فالور اللي قلنا قبيله. لازم نشوفها 1.54. oui c'est juste. ها هي لا كورب ديالنا. لا كورب ديال الفونكسيون الاولى لا كورب ديال الفونكسيون الثانيه وها هو ليغ الاول وليغ الثاني. ليغ راه قلنا هو الانتيغرال ولي بوزيتيف حيت كاين فوق لاكس دي زابسيس. فويي دونك هنا عطاتنا لا ميم سيرفاس. شتيها هاد لا سيرفاس اللي في اليسار هي نفس لا سيرفاس اللي في اليمين. دونك سي ناتوريل باش تلقى نفس لا فالور 0.77 هنا و 0.77 هنا واخا تيبانو مختلفين لي دو فونكسيون. المهم عندنا هو الجواب ديالنا كان صحيح. سي تو. Et maintenant, nous allons continuer notre cours propriété. غادي نزيدو واحد deux propriétés. نجمعوهم هنا. Donc je vais écrire ces deux propriétés. Voici nos deux propriétés. Considérons f et g deux fonctions continues sur un intervalle i, quel que soit ab appartenant à i au carré, quel que soit lambda appartenant à r. L'intégrale de a b de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de a b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Puis l'intégrale de a à b de lambda f de x dx est égale à lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on va prouver ça. Preuve. Montrons que puis je copie cette partie et je vais la mettre ici. Voilà. Donc montrons que l'intégrale de a à b de f de x plus g de x, le tout fois dx, est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx.
F et G sont deux fonctions continues sur l'intervalle I, donc elles admettent deux fonctions primitives respectives. Je peux appeler la première grand F et la deuxième grand G. F et G, deux fonctions continues sur l'intervalle I. Donc, elles admettent deux fonctions primitives grand F et grand G. Donc, l'intégrale de A à B de f de x plus g de x, le tout dx, c'est grand f de x plus grand g de x, puisque grand f c'est la primitive de f, et grand g c'est la primitive de g, x variant de A à B. Cela donne grand F de B plus grand F de B, grand G de B, je m'excuse, plus grand G de B, moins grand F de A, moins grand G de A. Je change l'ordre de ces termes. Grand F de B moins grand F de A plus grand G de B moins grand G de A. Et grand F de B moins grand F de A, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Et grand G de B moins grand G de A, c'est l'intégrale de A à B de G de x dx. Et c'est terminé pour la première propriété. Passons maintenant à la seconde propriété. Montrons que l'intégrale de A à B de lambda f de x dx, je peux faire sortir lambda à l'extérieur. C'est le but de cette propriété. De f de x dx. On a l'intégrale de A à B de lambda f de x dx, c'est lambda grand F de x qui varie de A à B, qui est égal à lambda f de B, grand F de B, moins lambda grand F de A. Et je peux factoriser par lambda. Lambda, facteur de grand F de B, moins grand F de A. Et grand F de B moins grand F de A, c'est l'intégrale de A à B de petit f de x dx. Et c'est terminé. Maintenant, je peux ajouter une remarque qui regroupe les deux propriétés en même temps. Remarque. L'intégrale de A à B de alpha f de x plus bêta g de x, le tout dx est égal à alpha fois l'intégrale de A à B de f de x dx plus bêta fois l'intégrale de A à B de g de x dx. Comme je l'ai déjà dit, cette propriété regroupe les deux propriétés précédentes. Donc je vais l'expliquer en cette phrase.
On a tout simplement regroupé les deux propriétés précédentes. Maintenant, nous allons passer aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Le voici notre exemple, soit A, l'intégrale de 0 à 1 de 1 quart facteur de 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 2 dx. Nous allons calculer A. Calculons A. On a A est égal, et je peux faire sortir un quart à l'extérieur. 1 quart fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 2 moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 2, 1 x plus 2. 1 sur x plus 2 dx. J'ai oublié dx, la première dx. Voilà. Moins l'intégrale de 1 sur x plus 2 dx. Ici 0, ici 1. Donc j'ai appliqué la propriété précédente. Ceci est égal 1 quart fois entre accolade, donc je peux la remplacer par les parenthèses pour qu'il n'y ait pas une confusion avec l'intégrale, les accolades utilisées dans l'expression mathématique de l'intégrale. Donc je mets ici ln de la valeur absolue de x moins 2. La fonction primitive de 1 sur x moins 2, c'est ln de la valeur absolue de x moins 2, x variant de 0 à 1. Donc, je les accolades précédentes par les parenthèses. Et bien, il y a confusion entre l'accolade et la parenthèse qui est une accolade. Il y a moins. Moins, la même chose ici. ln de la valeur absolue de x plus 2. X varie de 0 à 1. La fonction primitive de 1 sur x plus 2, c'est ln de la valeur absolue de x plus 2. Donc je calcule tout ça. Mais si 1 demi, 1 quart, je m'excuse. Encore une fois, j'ai fait une bêtise. Donc ça donne 1 quart fois entre parenthèses ln de 1 moins 2 c'est moins 1, donc c'est ln 1, moins ln 0 moins 2 c'est moins 2, la valeur absolue de moins 2 c'est 2. Voilà, moins ln x plus 2 variant de x variant de 0 à 1. Donc je remplace x par 1, donc ça donne ln 3 ln 0 plus 2 c'est ln 2, moins ln 2 c'est plus ln 2. Moins ln 2 plus ln 2 c'est 0. ln 1 c'est déjà 0, donc ceci est égal à moins 1 sur 4 ln 3. Moins 1 sur 4 ln 3.
Voilà, ça c'est la conclusion. Le résultat, le résultat qu'on va trouver dans GeoGebra. Donc on va écrire ici int comme d'habitude. Je prends cette fonction. L'intégrale de 1 quart, 1 sur 4, 1 divisé par 4, facteur 2, non c'est pas là, 4, facteur 2, 1 sur x moins 2, 1 divisé par x moins 2, puis moins ici, 1 sur x plus 2, voilà, 1 sur x plus 2, 1 sur x plus 2, l'état initial c'est 0, 0, la signe de 0, ماشي هنا 0 هنا وهنا ما c'est 1. Voilà. نشوف l'intégrale ديالي واش هو هذا. L'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1, de 1 quart, facteur de 1 sur x moins 2, moins 1 sur x plus 2 dx. عطاتني moins 0,27. نشوفها بعدا في هنا هي la surface هذه. هي de la surface شتي لاحظ جات au-dessous de l'axe des abscisses, donc غادي تكون négative, هي c'est moins 0,27. نشوفوا واش هاد moins 0,27 هي اللي لقينا حنا لقيناها en utilisant le logarithme népérien. لقينا حنا moins 1 sur 4 ln 3. نمشي نحسبوها. هيا نكتبوا moins ln 3 sur 4. moins 1 sur 4 ln 3. لا moins. عطاتنا moins 0,27. هي هذيك. Donc c'est le même résultat qu'on a trouvé dans GeoGebra. Donc notre travail est juste. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.